Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va parler de Michael Saylor et surtout, on va parler du Lightning Network. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et il est très important de faire vos recherches par vous-même concernant les crypto-monnaies. Donc, on va commencer par le Bitcoin et son prix. Actuellement à 26 328 dollars. Il connaît une baisse de 3,10% avec une market cap de 510 milliards de dollars. Donc, une semaine assez calme, assez ennuyeuse qui m'a littéralement ennuyé. Donc une semaine vraiment ennuyeuse. On a connu une début d'année vraiment intéressante avec une explosion des meme coins, mais cette année va être vraiment ennuyeuse, j'ai l'impression. En tout cas, rien de mieux que de faire un DCA sur le long terme, et bien sûr avec l'arrivée du halving prévu normalement pour le 8 avril 2024. Donc faut être super patient. Donc le premier article, c'est le fameux Michael Saylor. Le fumier, tout simplement. Excusez-moi du terme, mais c'est littéralement un fumier. Donc, il dit voilà. La bancarisation du Bitcoin est une question de temps, déclare Michael Saylor. Assez étonnant, ce personnage qui était anti-Bitcoin, qui est devenu Bitcoin maximaliste. Bon, Bitcoin maximaliste, c'est un grand terme. Je dirais qu'il est devenu un des plus gros holders de Bitcoin. Et il déclare que voilà, il y aura un moment où toutes les grandes banques conserveront du Bitcoin, car les grandes institutions, les églises, les entreprises auront besoin d'une infrastructure de dépôt et de banque, déclare Michael Saylor. C'est assez grave ce qu'il vient de déclarer. C'est assez grave, ça prouve qu'il n'est pas pour la décentralisation. N'oublions pas que Bitcoin est open source. Il appartient à tout le monde, à toute la communauté du Bitcoin. Il n'appartient à personne. Le seul fondateur qui l'a créé, c'est Satoshi Nakamoto. Faut bien préciser. De plus, il déclare: Je suis convaincu que le Bitcoin pénétrera inévitablement toutes les institutions traditionnelles du monde de différentes manières et pour différentes raisons économiques, physiques et politiques, déclare Michael Saylor. Donc on peut voir un peu son visage concernant ce qu'il dit et ses intérêts surtout. Ses intérêts vont être assez intéressants. Faut que je creuse un peu ce personnage qui est assez intéressant pour ma part. Je pense, j'aime bien ces personnages qui ont un double caractère et surtout qui pensent à leur intérêt, surtout à leur portefeuille. Elizabeth Stark, la fameuse Elizabeth Stark. Donc le Lightning Network, le Lightning Labs a levé 70 millions de dollars pour bitcoiniser le dollar américain. Donc ils ont eu des investisseurs qui ont investi 70 millions de dollars. Hein. Bon, les premiers investisseurs c'est Tesla, SpaceX, pour aider à transformer la plus grande blockchain, le Bitcoin, en un réseau capable de traiter des billions, des milliards de dollars en volume par an, ce qui en fait un concurrent comme Visa, soi-disant. On verra. On verra ce qu'ils vont faire en tout cas. Le Lightning Network, c'est vraiment quelque chose qui a fait énormément polémique hein, dans le passé. Je suis actuellement en train de regarder, littéralement en train de feuilleter tout cela. Et c'est pas beau à voir, c'est littéralement pas beau à voir. Je sais pas si vous avez testé le wallet Satoshi, c'est pas exceptionnel, hein. C'est littéralement pas exceptionnel. Hein. Vous pouvez voir juste la description sur Wikipédia du Lightning, ça c'est très peu. Donc voilà, ils disent que voilà, le Lightning est un protocole de paiement peer-to-peer construit comme une application de deuxième couche adossée au Bitcoin. Donc j'aime bien cette phrase-là. Deuxième couche adossée au Bitcoin. On peut voir que, pour ceux qui ne savent pas, je vais traduire. Je vais traduire tout simplement. Donc, pour ceux qui ne savent pas tout simplement ce que c'est le Lightning Network, ça permet aux utilisateurs d'ouvrir des canaux, en gros, des canaux de paiement directs entre eux. Et ces canaux sont utilisés pour effectuer des transactions instantanées, normalement sans frais. Et en dehors surtout, en dehors de la blockchain principale, en dehors du Bitcoin. Donc, c'est le réseau Lightning Network qui gère ces canaux-là et que vous faites indirectement ces paiements-là. Donc, ça va favoriser cette entreprise qui est le Lightning Network. Ces gens-là ont littéralement confisqué, pas confisqué, mais d'une manière assez scandaleuse, parce que normalement,
Bitcoin, Bitcoin, c'est décentralisé, mais quand vous utilisez le Lightning Network, c'est pas réellement intéressant. C'est intéressant pour les les micro-paiements, mais même cela, c'est d'une lenteur énormissime. Donc, on en fait tout un plat sur le Lightning Network comme si c'était le futur. Mais évitez ça. Vous allez tout droit aux institutions, là. C'est direct. Vous allez tout droit. Je préfère garder mes bitcoins en dehors de tout ça. Et si je dois faire des transferts, je les ferai pas de la même, surtout pas dans ce réseau-là. Je dis sincèrement, jamais de la vie. Jamais de la vie, sachant que derrière, il y a Blockstream. Et derrière Blockstream, on sait qu'il y a le PDG d'AXA, le fameux, je vais vous faire montrer ça. Hop là. Le fameux, non, c'est pas ça. Hop là, je vais vous faire montrer. C'est, si je retrouve la page, malheureusement, je l'ai perdu. Je vous montrerai en photo directement. Voilà, cette photo-là. Donc là, on peut voir tout simplement. Donc là, on a Henri de Castries, CEO président du groupe Bilderberg. Derrière, on a AXA Stratégie Venture, qui a investi 55 millions de dollars sur Blockstream. Blockstream, c'est géré par Adam Back. Adam Back, c'est un cryptographe qui s'est battu dans sa jeunesse pour la privacy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je fasse une vidéo absolument, faut que j'entre en train de creuser le personnage d'Adam Back. Qu'est-ce qui s'est passé pour qui travaille sur Blockstream, sur le Bitcoin actuellement? Bon, le Bitcoin, c'est une chose, mais c'est lui le fondateur de Blockstream, mais qui se fasse financer par ces gens-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière, en tout cas, mais c'est un scandale. Donc, on peut voir Blockstream, et derrière, on peut voir tout simplement Lightning Network, qui est juste en dessous. Donc voilà, ça aide. Voilà, on peut voir les financements AXA, Mastercard, Venture Capital Firm, la Banque fédérale américaine de New York, la Banque fédérale américaine de New York. Vous avez tous les détails, donc c'est bon. C'est une description. Donc si vous recherchez page par page, vous pouvez retrouver. Donc il y a une page que j'ai partagée hier concernant la SEC qui montre que 20% de Blockstream est financé par AXA. C'est un fait. C'est un fait. Et quand vous êtes dans Bitcoin, quand vous savez cela, bah normalement, ça devrait vous freiner, en tout cas, si vous avez la vision de Satoshi Nakamoto. Logiquement. Pour ma part, après, pensez ce que vous voulez, hein. On ne force personne. Chacun pense à sa manière. En tout cas, c'est vraiment un scandale. Donc voilà concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à commenter bien sûr, à laisser un commentaire concernant Michael Saylor, ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.